Chers amis de la chaîne du président Guillaume Soro, bonjour chers auditeurs. La chronique d'aujourd'hui porte sur l'accord au forceps obtenu de haute lutte par Madame la Première ministre Theresa May. Madame la Première ministre Theresa May et son équipe ont obtenu de haute lutte un accord arraché avec l'équipe des négociateurs, des partenaires à la négociation de l'Union européenne conduit par Michel Barnier de France. Cet accord est aujourd'hui attaqué de tous côtés. Mais il faut dire que pour 20 mois de négociations et 585 pages d'accord, 185 pages, 585 articles, 3 protocoles et plusieurs annexes, il est intéressant de constater que ça n'a pas été du tout utile. Il ne faut pas oublier que le Brexit a constitué une véritable tornade qui a dévasté le leadership du Premier ministre d'alors, des Tories, M. David Cameron, ensuite des démissions des adversaires de Madame la Première ministre, des gens comme Boris Johnson, les ministres en charge du Brexit, etc. etc. Donc, en soi, le Brexit, le référendum qu'il a acté, est une crise pour la société politique britannique, les Tories d'un côté, les travaillistes qui rêvent d'un troisième référendum. Mais l'accord qui a été conclu, dont la phase de validation est en cours en ce moment par le gouvernement de Mme Theresa May, c'est déjà fait. Il reste maintenant d'aller au Parlement, à Westminster Parliament, et ensuite on ira ultimement chez les Européens, avec le président Donald Tusk qui a annoncé une réunion pour le 25 novembre prochain, et ensuite le Parlement européen va valider l'accord. Bien, c'est un bon accord, au sens où il permet de reconduire pour 30 mois jusqu'en 2020 l'union douanière et le marché unique. Et puis, ultimement, de juguler la problématique de la frontière en Irlande du Nord, frontière dure, frontière physique, frontière... Et il est important que l'on puisse maintenir ce préaccord sur le divorce. C'est un accord, pour ainsi dire, de bon sens. D'aucuns diront que c'est un accord de pis-aller, dans l'exacte mesure où cela permet d'aller à un accord définitif. Donc, en attendant, c'est comme une espèce de prélude à l'accord pour pouvoir ultimement rentrer dans un accord de libre-échange qui va pouvoir réunir le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais en attendant, vous vous souvenez que nous avons déjà fait une chronique sur les conditions sine qua non que les Européens avaient posées. La libre circulation des citoyens des deux côtés, les expatriés désormais, ensuite leurs droits, le droit au travail, et ensuite la compétence du tribunal, la Cour européenne de justice, etc. etc. Exactement, c'est le type de mesures que les Brexiteurs durs, menés par l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Boris Johnson, ne veulent pas du tout entendre. Et donc, on tente en ce moment de faire une espèce de putsch à l'intérieur des Tories pour pouvoir amener Madame la Première ministre à la démission. C'est un niet. Elle l'a dit, cet accord est le meilleur pour le pays. Elle l'a obtenu de haute lutte. Moi, je pense que, puisqu'elle a le soutien de la population, 31%, il suffit d'une part, d'autre part, le fait que les démissions se font, bon, ça c'est normal, dans l'exacte mesure où il y en a qui parient sur l'avenir, sur sa démission, qui veulent sa place à l'intérieur du parti, le leadership des Tories, mais ça c'est le jeu politicien normal. Mais c'est une dame qui résiste.
et qui est une leader qui émerge comme une femme d'acier depuis qu'elle a dit que Brexit means Brexit et que cet accord, le sien, où il faut faire sans accord, donc un Brexit dur, ou alors il faudra ravaler toutes les histoires de deuxième référendum. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Et à l'intérieur du Parti conservateur, il n'est pas évident que, advenant par extraordinaire sa démission, qu'on puisse obtenir une rouverture de cet accord. Les Européens unionistes, avec Michel Barnier, ne le feront pas. Et d'ailleurs, c'est un bon accord. Un prélude, une espèce d'engagement pour conclure un accord de libre-échange dans l'intérêt des Britanniques et dans l'intérêt de l'Union européenne. Je crois pouvoir dire que Madame la Première ministre va pouvoir survivre à ces torrents, à ce bruissement à l'intérieur du Parti conservateur. Le Parlement va peut-être avaliser cet accord. Je ne vois pas comment. Parce que même si on la renverse comme leader des Tories, le Parlement va pouvoir avaliser cet accord. Je vous remercie. Il n'y a pas de divorce facile. C'est l'évidence même qui est servie. Merci.